Comment avoir un petit déjeuner qui est sain, facile à préparer, rapide, équilibré et qui apporte tous les nutriments nécessaires pour bien démarrer la journée. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie de la femme. J'accompagne à la fois sur le plan nutritionnel, sportif et le mode de vie pour avoir une routine qui permette d'être en bonne santé. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler du petit déjeuner. J'avais envie de te proposer 3 recettes de petit déjeuner équilibrées, sains, faciles à faire et je vais te montrer tout de suite comment est-ce que tu peux te préparer ces petits déjeuners instantanément. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, ça me permet de me soutenir et tu recevras une alerte à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Alors on va commencer tout de suite avec la première recette. C'est une recette que je te recommande de faire plutôt la veille au soir, comme ça c'est tout prêt et le matin t'as plus qu'à te servir. C'est le chia pudding, le fameux chia pudding. Donc on va prendre un bocal, on va prendre du lait végétal. Donc moi je suis partie sur du lait d'avoine, mais tu peux tout à fait prendre du lait de coco, du lait d'amande, du lait de soja. Voilà, un lait végétal, celui de ton choix. Le coco est un peu plus crémeux, un peu plus gourmand, donc ça peut être une option pour commencer. Et on va prendre les fameuses graines de chia, donc elles sont juste ici. Et puis, c'est tout simple en fait, il suffit de les assembler. La seule contrainte, c'est de le faire la veille ou alors le jour même, mais d'essayer de le faire 2 heures avant parce qu'en fait les graines de chia, quand elles sont mises au contact d'un liquide, elles vont gonfler, ce qui va donner cet aspect un peu pudding. Donc c'est une excellente option pour remplacer les yaourts parce que beaucoup plus riche en fibres, pas de produits laitiers dedans et il y a des protéines végétales qui sont extrêmement intéressantes avec des bonnes graisses, des bons lipides. Mais par contre, ça nécessite juste un petit peu de s'y prendre à l'avance. L'avantage, c'est la raison pour laquelle moi je fais faire dans un bocal de confiture tout simplement, parce qu'on peut refermer et vous pouvez laisser les graines de chia ensuite une fois qu'elles sont prêtes au frigo. Donc vous pouvez totalement préparer dans un contenant et puis les laisser pour 3-4 jours. Comme ça après vous n'avez pas besoin de refaire, ça vous gagne un temps fou et le matin vous n'avez plus qu'à vous servir. Donc on y va, on va venir donc prendre nos graines et on va mettre 2 cuillères à soupe de graines dans notre bocal. Pour 200 ml, donc 2 cuillères à soupe pour 200 ml de lait végétal. Et puis, on va venir donc tout mettre ensemble. Ensuite, on va venir mélanger afin que les graines de chia viennent bien se mixer avec le liquide. Et une fois qu'elles sont toutes dedans, eh bien l'idée, ça va être de laisser reposer. Vous savez, ça prend 30 secondes de préparer un chia pudding. Ensuite, quand vous le consommez comme ça, du coup, il est nature, donc il n'est pas forcément très gourmand. Donc déjà avec du lait de coco, c'est un peu plus crémeux, mais les petites astuces pour rendre plus gourmand, ça va être de rajouter de la poudre de cacao. Donc là, on est sur de la poudre de cacao, 100% cacao. Et vous pouvez rajouter, du coup, de la poudre de cacao dans votre pudding. Ça va aromatiser votre lait végétal. Donc là, je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café. Et vous venez remélanger avec le cacao, ce qui va du coup vous faire un chia pudding aromatisé au cacao. Donc pour toutes celles qui adorent le chocolat, qui aiment bien manger du chocolat, c'est l'avantage. La poudre de cacao est assez amère, mais avec le lait végétal et les graines de chia, du coup, ça va plutôt bien se mélanger. Ensuite, ce que je vous recommande, donc on va laisser reposer, le cacao va se mélanger et donc ça va aromatiser notre lait. Une fois qu'il est préparé, le lendemain, quand vous le prenez pour le prendre au petit déjeuner, vous pouvez rajouter des fruits ou vous pouvez rajouter de la confiture. L'avantage, c'est que c'est tellement riche en fibres, en protéines et en lipides que vous pouvez totalement rajouter des glucides à côté, donc des sucres. Donc pour celles qui adorent la confiture, qui savent pas comment le manger parce qu'avec du pain c'est pas idéal pour l'indice glycémique puisque c'est très sucré, eh bien vous pouvez manger votre confiture en accompagnant avec un chia pudding par exemple, ou alors rajouter ensuite de la banane. Là par exemple on a une banane, donc demain matin je pourrais récupérer mon chia pudding et puis me servir une part de mon chia pudding parce qu'honnêtement cette quantité là c'est très riche. Donc ça fait beaucoup, mais suivant votre appétit le matin, vous pouvez me prendre une quantité entière et rajouter un fruit, par exemple, que vous pouvez venir mettre dedans pour mélanger. Les baies sont excellentes aussi. Moi, j'aime beaucoup faire avec du lait de coco et par exemple du fruit de la passion, de la framboise. Vous pouvez mettre de l'ananas également. Enfin, vraiment, soyez créatifs pour vous faire plaisir. Et là, j'ai aromatisé avec du cacao, mais vous pouvez également aromatiser avec de la cannelle, puisque le cacao et la cannelle ne contiennent pas de sucre. Donc ça peut être aussi des petites astuces si vous
aimez la cannelle pour aromatiser votre chia pudding. Alors j'espère que toutes ces petites astuces pour faire votre chia pudding vous auront convaincu d'essayer. Encore une fois, c'est une excellente alternative au yaourt. C'est une super idée pour votre petit déjeuner parce que le chia pudding, si vous rajoutez après, par exemple, des fruits, contient absolument tous les nutriments, protéines, glucides, lipides et les fibres. Donc, je vous invite à essayer au moins une recette, voire plusieurs, et de voir celle que vous préférez. Venez me dire en commentaire si vous avez essayé et puis celle que vous préférez. Et moi, je vous retrouve tout bientôt pour la deuxième vidéo petit déjeuner. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être prévenu dès que la vidéo sera disponible. Je vous dis à très vite.